Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Le saviez-vous? Eh bien dans l'onglet playlist qui se situe juste en dessous de cette vidéo, normalement là par là, eh bien vous avez tout un tas de playlists où les vidéos sont regroupées par thématique. Vous avez une playlist sur les clubs, une playlist sur la biographie des artistes ou des DJ, une playlist sur les top 10 que j'ai pu faire et aussi par exemple une playlist sur ces morceaux qui ont marqué l'histoire de la musique électronique. Eh bien ça tombe bien, on va en rajouter une puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des morceaux cultes de la house music des années 90, c'est le morceau Free de Ultranaté. Dance with me, move your body, your dance with me. Now's the time, 'cause you're free to do what you want to do. You got to live your life. Do what you want to do. Free, ce morceau sorti en 1997 qui sera un tube mondial, qui fera donc d'Ultranaté une de ces divas de la house music comme il y en a dans les années 90, aux côtés par exemple de Robin S, Show Me Love ou de CeCe Peniston avec Finally. Ultranaté va enchaîner comme ça les singles et les albums, elle en est même à son 10e album sorti cette année en 2022. Et oui, 10 albums, on a tendance à restreindre Ultranaté à ce single Free, mais elle n'a pas fait que ça, loin de là. Elle a au moins 15 singles qui sont rentrés dans le top 10 du classement Billboard Dance aux États-Unis, le classement des meilleurs titres dance du pays. Et d'ailleurs, c'est l'une des rares artistes à se prévaloir d'avoir au moins un top 10 durant ces 3 dernières décennies. À part Madonna ou Britney ou des gens comme ça, très mainstream, peu d'artistes de musique électronique peuvent avoir un tel pédigré. Et d'ailleurs, en 1997, quand sort le tube Free, eh bien, elle n'en est pas à son coup d'essai, car Ultranaté, c'est tout simplement l'une des pionnières de la house music. Et oui, elle commence sa carrière en 1988, à une époque où la house bourgeonnait, balbutiait. Et elle est américaine, elle est même de Baltimore, une petite ville au nord-est de Washington. C'est une ville d'ailleurs qui a une scène clubbing assez importante. Elle est étudiante en médecine à cette époque, c'est une adolescente, même si elle écrit des chansons sur un bout de papier, qu'elle sort beaucoup, qu'elle chante, c'est pas du tout son objectif, elle ne s'imagine pas du tout de faire carrière dans l'industrie musicale. Eh bien, elle est loin de savoir ce qui va l'attendre, puisque c'est carrément une major qui va signer son premier album, qui s'intéresse à elle, la Warner. Et la Warner l'envoie au Royaume-Uni, chez Warner UK, car c'est là-bas que la dance music fonctionne mieux, donc ils vont produire et écrire l'album au Royaume-Uni, elle rentre dans une machine comme l'industrie musicale sait le faire, elle l'explique, elle est formatée, on lui demande même de changer de nom, non, elle gardera son nom, d'ailleurs c'est son vrai nom, elle s'appelle vraiment Ultranaté, on lui demande de maigrir, d'être plus fine pour correspondre à une image, et elle se voit placardée sur les bus londoniens, son album est mis en avant, elle va même faire le top of the pop, et elle a quelques morceaux, singles, qui ressortiront un peu à cette époque-là, qui sont pas très connus, mais qui sont bien aimé par les puristes de la house garage. À cette époque, on est en 89-90. Et comme ça marche plutôt bien, eh bien la Warner lui demande de faire un deuxième album en 1993. Mais cette fois-ci, il la rapatrie
aux États-Unis. C'est Warner USA qui va désormais s'occuper d'elle. Et là, ça se passe pas très bien car évidemment, aux USA, en 92, la house music, eh bien, ça n'est pas du tout de l'intérêt de la Warner qui ne sait à la limite même pas ce que c'est que ce genre de musique et lui demande de faire un album beaucoup plus R&B, beaucoup plus commercial et beaucoup plus pop. Elle va quand même tenter toujours avec les Basement Boys de ménager la chèvre et le chou en faisant un album qui puisse à la fois être un peu pop, un peu plus R&B, mais toujours plaire aux fans qui la soutiennent depuis le début, aux fans de House Underground. Ça donnera l'album One Woman's Insanity et par exemple le single Show Me marche plutôt bien, il est numéro 1 des clubs aux États-Unis et il rentre presque aux portes du top 40 en Angleterre. Mais bon, vouloir ménager à la fois le côté pop et à la fois le côté house underground, ça ne marche pas très bien. L'album se vend, mais c'est pas terrible. Et surtout, elle va décider de quitter la Warner car elle se sent pas du tout à l'aise dans cette major. Elle préfère travailler avec un label indépendant qui lui laisse les mains libres et le champ libre sur ce qu'elle veut faire. Eh bien, elle va bien tomber, elle va trouver le label idéal. C'est un label de house music déjà très réputé et qui sera très réputé dans les années à venir. C'est le label indépendant Strictly Rhythm. Et elle va collaborer d'ailleurs avec un autre groupe qui est signé sur ce label, les Mood to Swing. C'est aussi un duo de DJ producteurs. Et bien à eux trois, ils vont tenter de travailler sur un troisième album et surtout sur un morceau qui va tout péter. Pour le single de cet album, Free, donc, eh bien, ils vont essayer de faire un morceau, ce qu'on appelle un peu crossover, un morceau, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, qui franchit un peu les barrières, qui n'est pas limité simplement à la house, mais qui s'inspire de gospel et de rock. Et Ultra Naté va surtout amener sur le plateau un morceau qu'elle adore et qu'elle a envie de retranscrire dans l'idée en fait du morceau, c'est R.E.M. Losing My Religion. Elle adore la guitare de ce morceau qu'elle trouve très mélancolique et très triste. Ils vont donc faire appel à un guitariste pour faire un petit riff de guitare qui marquerait le morceau. Et bah oui, il va marquer le morceau car c'est l'intro du morceau et dès que vous entendez ces notes de guitare, eh bien vous savez que vous allez entendre Free, ça va marquer à tout jamais le morceau. C'est très joli hein, cette mélodie, je vous dis, voilà, c'est très mélancolique, c'est très triste quand vous entendez ces notes. Dessus, elle va rajouter ses vocaux, ses paroles qui vont un peu faire écho à leur état actuel, l'état de l'époque à laquelle ils écrivent ce disque, que ce soit les Mood to Swing ou que ce soit Ultra Naté, cette sensation qu'ils ont de liberté, d'être enfin libérés des carcans de l'industrie musicale, de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Strictly Rhythm leur donne absolument carte blanche sur cet album, ils font ce qu'ils veulent et donc on lui dit en studio mais vas-y, fais ce que tu veux, do what you want to do, et bien elle va en tirer les paroles de ce morceau Free, fais ce que tu veux, vis ta vie comme tu veux.
Lem Springsteen le dira d'ailleurs, on avait 20 ans, on se sentait un peu prisonnier, donc on avait envie d'exprimer un peu cette envie de liberté. Et lui, d'ailleurs, ne croit pas aux morceaux, comme ça, oui, comme ça se fait souvent, hein, quand ceux qui créent des morceaux, il dit non mais on a une guitare rock, on a des chants gospel, un refrain gospel, on a une structure pop, un couplet, refrain, on a des accords de jazz et on a un beat house par-dessus, c'est de la folie, c'est un monstre. Oui, alors c'est un monstre qui va marcher d'ailleurs, hein. C'est un superbe morceau tout simplement, qualitativement, musicalement parlant, il est extrêmement bon, il est très bien fait, c'est un crossover, on le qualifie de house music, mais c'est vrai qu'il croise un petit peu les genres. D'ailleurs, je me souviens très bien à l'époque où il est sorti, j'avais été sur le cul, hein, disons-le, quand je l'avais entendu sur Europe 2. Europe 2, la radio pop hein, par excellence, hein, qui passait des vieilleries, de la chanson française et de la pop hein, en 1997, eh bien, playlisté Free de Ultranaté, c'est la première fois, je pense, que cette radio passait un morceau de dance et de house music. C'est ce qui a aidé à la diffusion du morceau, et puis ce qui a aidé aussi, c'est que le morceau a été immédiatement repris par la communauté LGBT, évidemment, avec ses paroles, eh bien, libère-toi, free, sois libre, fais ce que tu veux, ça résonne évidemment immédiatement dans la communauté LGBT, et puis Ultranaté s'est forgé un look pour ce disque, hein, un look avec crâne rasé, cheveux teints en blond, ce look un peu androgyne quand même, hein, il faut dire. C'est d'ailleurs une constante hein, chez Ultranaté, depuis les débuts de sa carrière, elle travaille systématiquement l'image et le look qui accompagne ses albums. Elle tient à cette image, elle tient aussi à ce que ses albums soient vraiment travaillés, que ce soit un vrai album et pas juste une compilation de singles qui seraient sortis. Elle regrette souvent hein, que cette musique, dance music, notamment dans les années 90, soit vue comme avec dédain quand même par l'industrie musicale. Là, c'est un style bâtard un peu, hein. C'est un style qui est tout juste bon à faire danser les gens dans les clubs, mais on ne voit pas ce style, les labels ne voient pas les artistes de dance comme de vrais artistes. Eh bien non, elle réclame, elle dit être une vraie artiste, elle travaille sur tout, elle travaille sur les clips, elle tient à ce qu'il y ait un clip sur chacune de ses chansons, et elle tient à ce que l'album ait une cohérence musicale. Elle le dit, mais enfin aujourd'hui n'importe qui peut faire un morceau de merde, un morceau qui fonctionne avec les gens qui lèvent les bras et qui dansent sur ton morceau, mais ça va pas aller plus loin, on va pas essayer de creuser. Moi j'essaye de faire des morceaux qui durent plus longtemps qu'un tic-tac, des morceaux qu'on peut considérer comme de grands morceaux et qu'on écoute encore 10 ans après. Et oui, parce que pour faire suite au succès de Free, eh bien, les singles qui vont suivre, issus de son 3e album, donc Situation Critical, sont aussi de gros succès commerciaux, vont très bien se vendre, vont aussi rentrer dans les tops des ventes. C'est par exemple des morceaux que j'adore, hein, comme Found a Cure ou New Kind of Medicine. Et toujours sur la vague de son succès de Free, eh bien on va lui demander de chanter pour la musique d'un film, alors un film qui est vraiment pas terrible, hein, qui est 54, qui est le film qui est censé raconter l'histoire du Studio 54, mais elle va faire un single en collaboration avec les chanteuses Amber et Jocelyn Henriquez, un morceau qui va bien marcher, qui sera d'ailleurs un emblème de la culture disco, qu'on a l'impression que c'est un morceau de disco. Oui, c'est une reprise d'un standard des années 50, mais revisité façon années 90 en gardant cette touche disco. Puis bah donc elle va enchaîner comme ça les albums, les collaborations, les singles qui certes ne seront pas des tubes comme l'ont été Free, mais qui vont la maintenir sur cette scène house, cette scène underground qu'elle ne quittera jamais. Elle a toujours été fidèle à la house music, à la musique électronique. Elle le dit d'ailleurs aussi, elle le dit oui,
avec un tube comme Free, ça aurait été facile de maintenir une carrière et de tenir sur ce tube, comme certains font, ils tiennent sur un tube pendant toute leur carrière. Mais elle dit, bon, bah, dans les moments où ça va moins bien, eh bien c'est bien aussi de pouvoir se reposer sur ce que vous avez fait et de pouvoir se reposer sur une communauté qui vous soutient, que ce soit la communauté Club House Music ou la communauté LGBT, deux communautés qui l'ont soutenue depuis ses débuts et elle en est fortement reconnaissante. Et puis bah ce tube, oui, Free, évidemment que ça maintient sa carrière puisqu'il y a des remixes tout le temps qui sortent, hein, c'est comme Show Me Love, il y a tout le temps des remixes. Pour les 25 ans de la chanson en 2022 et pour la sortie de son 10e album, eh bien il y a une nouvelle version de Free qui a été faite en collaboration avec Icona Pop, voilà, pour sortir un morceau plus pop et plus actuel de Free. Bon, je vous laisse juger. Et puis il y a beaucoup de remix aussi, car si l'original est absolument magnifique, eh bien il n'est pas hyper dansant, hein. C'est de la house garage, de la house gospel, soulful, donc pleine de soul, qui est plutôt calme, plutôt chaloupée, on va dire. Et donc, bah, si vous voulez une version plus dansante pour pouvoir hurler I'm Free dans les clubs et les boîtes de nuit, il faut des remixes, évidemment. Et bien, moi, je vous conseillerais ce remix d'ailleurs, sorti l'année dernière, d'ailleurs, qui sert aussi de bande-son à la tournée Drag Race France. C'est un très bon choix, allez-y, écoutez. Maybe you could find a better friend than any other. If you gave more than you took, life could be so good. Come on and try. Now's the time, 'cause you're free to do what you want to do. You got to live your life. Do what you want to do. 'Cause you're Allez, moi, je ne vais pas vous laisser là-dessus, car Ultranaté, donc, c'est une très longue carrière commencée en 1988, toujours dans la house music. Ce sont des dizaines de singles, des tubes qui ont bien marché en club et des collaborations aussi, hein, plein de collaborations avec des DJ, avec des artistes, avec David Morales, avec les Stonebridge, avec enfin plein de monde, vous allez voir. Je vous ai fait mon petit top 5, hein, ça a été compliqué de choisir 5 morceaux, mais voilà, je vous prends 5 morceaux qui sont actuellement dans ma collection et que j'apprécie particulièrement. Ça vous permettra de voir qu'elle n'a pas fait que Free et qu'elle a fait bien d'autres superbes morceaux. Ah oui, Automatique en 2007, la reprise des Pointer Sisters, c'est un morceau qui tournait dans tous les clubs en 2007 jusqu'à la nausée. Je l'ai mis de côté pendant longtemps parce que vraiment j'en pouvais plus d'entendre ce morceau. Mais voilà, bon, au bout d'un moment vous l'avez oublié, vous pouvez commencer un petit peu à le ressortir. Les gens réapprécient d'écouter ce morceau. L'original est pas mal, mais celui qui a vraiment cartonné, c'est le remix par les gens de Matinee Group, hein, José Luis, Ferrand et Ticaro. Bah voilà, c'était vraiment le morceau du clubbing de l'année 2007. En 2013, Everybody Loves the Night, c'est un morceau très dansant, très happy, que j'aime beaucoup, dans la veine de ce que c'est faire Ultranaté. Elle a toujours des paroles très uplifting, hein, qui vous soulèvent, qui sont dansantes, qui sont joyeuses. Là, on a un remix évidemment plus dense, hein, c'est le remix qui a fait ressortir le morceau, c'est le remix que vous trouverez facilement sur YouTube, hein, plus que l'original, le remix de Wawa, Everybody Loves the Night, en 2013. À la troisième place, allez, je vous mets 2 morceaux en un, ce sont les 2 singles qui ont suivi le hit Free, 2 singles écrits par Mood to Swing, hein, toujours, on reconnaît la patte, hein, le swing un peu, le groove de Mood to Swing justement, des morceaux qui sont limite pas dansants du tout, comme New Kind of Medicine, que j'aime beaucoup, qui est très 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 joli, mais limite de la pop, hein. Et puis bah, évidemment Find a Cure, que j'aimais beaucoup, et avec une version par exemple sortie à l'époque, de Full Intention, qui rend le morceau plus dansant et plus clubbing. I need a new kind
makes me feel. Got motion, restrained emotion. Been driving, Detroit leaning. No reason, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sauces, gonna use my fingers, gonna use my imagination. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, c'est une reprise, si vous l'avez reconnu, des Pretenders, oui, de morceaux des début des années 80, je crois, des Pretenders, Brass in Pocket, superbe morceau de Ultra Naté, dans une version ici, le Head Riaz Remix, qui est avec des remixes qui se rapprochent beaucoup de ce qui se faisait à la fin des années 90, très UK Garage, Speed Garage, vraiment j'aime beaucoup, c'est un morceau que j'adore ressortir régulièrement. Et à la première place, eh bien, Love is the Only Drug, écrit en collaboration avec Eric Cooper, un DJ et producteur américain qui a beaucoup travaillé avec Frankie Knuckles par exemple. Hein. Love is the Only Drug, un morceau très synth-pop en fait, hein, finalement. C'est très électronique, ça se rapproche, je pense, beaucoup volontairement du morceau de Grace Jones, Love is the Drug, hein, qui était plus rapide, mais on a vraiment cette patte synth-pop années 80 à la Grace Jones. Picture this. You and me, high on ecstasy of what we could be. Love's the only drug. Love's the only drug. The only drug for me. Can't you see? Love's the only drug. Love is the Only Drug, voilà, moi j'adore ce morceau, je le trouve très sous-estimé, hein, il n'est pas très connu, mais j'aime beaucoup, c'est pour moi le number one d'Ultra Naté, et oui, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous en savez un peu plus sur la genèse de Free et la carrière d'Ultra Naté qui méritait quand même qu'on s'y attarde. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et n'oubliez pas de vous abonner, ciao. Till the sunlight.